Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Parlons de santé publique. Mon nom c'est Russell Youssa, je suis spécialiste en santé publique et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous encourage à vous abonner pour ne rien manquer chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Et dans cette chaîne, on parle de toutes les thématiques de santé publique, on aborde des concepts de santé publique, des choses qui peuvent vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Donc, si vous êtes étudiant en médecine, étudiant dans n'importe quelle filière de la santé, ou alors si vous êtes professionnel de santé, je vous encourage à vous abonner. Et dans cette chaîne, on va partager des thématiques intéressantes sur la santé publique. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un problème très intéressant, un problème qui affecte le monde entier, le Cameroun en particulier. Il s'agit du cancer du sein. Alors, on va suivre un plan très simple. D'abord, je vais vous définir c'est quoi le cancer du sein. Ensuite, je vais beaucoup m'attarder sur l'épidémiologie du cancer du sein. Et je vais parler des facteurs de risque, également des facteurs protecteurs. C'est quoi le cancer du sein? Le cancer du sein, c'est une maladie qui se manifeste par l'apparition d'une masse au niveau de l'épithélium, des conduits ou des lobules du tissu glandulaire du sein. Alors, de manière initiale, le cancer va simplement se situer au niveau de ces conduits ou de ces lobules-là. Notons que il apparaît au niveau des conduits dans 85% des cas et au niveau des lobules dans 15% des cas. Donc, de manière initiale, le cancer va simplement se stocker au niveau de ces conduits ou de ces lobules-là. Et dans la phase plus grave de la maladie, le cancer va donc se répandre dans tout le sein et même dans plusieurs autres organes de l'organisme. Donc la phase initiale, la phase qui est silencieuse, généralement il n'y a pas de symptômes, mais la phase grave, donc lorsque le cancer se propage au niveau de tout le sein ou alors au niveau des autres organes de l'organisme, là c'est la phase la plus grave qui se manifeste donc par la douleur et beaucoup d'autres facteurs. Donc voilà un peu en ce qui concerne de manière synthétique la définition du cancer du sein. Maintenant, en ce qui concerne l'épidémiologie du cancer du sein, déjà qui est à risque, on va parler des facteurs de risque, également des facteurs protecteurs. Qui est à risque? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que jusqu'à présent, on ne connaît pas quelle est la cause principale, la cause du cancer du sein. On ne sait pas si c'est une bactérie, si c'est un virus qui est responsable du cancer du sein, mais on a quand même, les études ont permis d'avoir plusieurs facteurs de risque. Mais ce qu'il est également important de savoir ici, c'est que ces facteurs de risque ici ne sont pas très importants à prendre en considération dans la prévention du sein. Il faut éviter ces facteurs de risque là, c'est clair. Mais ces facteurs de risque là, il y a la moitié des femmes qui ont le cancer du sein ne sont pas exposés à ces facteurs de risque que je vais vous citer tout à l'heure. Dans la moitié des cas de cancer du sein, des personnes qui ont le cancer du sein ne sont pas exposés par ces facteurs de risque-là que je vais vous citer tout à l'heure. Et on parle également de 30% les facteurs de risque principaux en fait, en contrôlant, en adoptant les mesures de protection contre le cancer du sein, ça permet de réduire le risque à seulement 30%. Donc, quels sont donc ces facteurs de risque? C'est déjà les facteurs individuels sur lesquels on ne peut pas avoir un impact. Il s'agit de l'âge et du sexe. On parle de l'âge parce que les personnes qui ont plus de 40 ans, on estime qu'elles ont plus de risque d'avoir du cancer du sein, même si bien évidemment, comme je vous l'ai dit, même les personnes qui ont moins de 40 ans peuvent également avoir le cancer du sein. Alors, le deuxième facteur individuel, il s'agit du sexe. Le sexe, parce que la plupart des cas de cancer se retrouvent chez les femmes. On note que simplement 0,5 à 1% des cas de cancer se retrouvent chez les hommes. Donc, les hommes peuvent également avoir le cancer du sein, mais c'est très rare. C'est pas fréquent de retrouver des hommes qui ont le cancer du sein. Alors, le prochain facteur de risque ici, c'est le tabagisme. Donc, les femmes qui consomment le tabac sont exposées. Il y a également l'alcoolisme. Si vous consommez beaucoup d'alcool, on estime, d'après ces études qui ont été faites là, il faut le noter, que vous avez des risques d'avoir le cancer du sein. Il y a également l'exposition à certains facteurs, à certaines radiations, peut également augmenter le risque d'avoir du cancer du sein. Et on peut également citer l'âge des premières règles, l'âge de la première grossesse. On peut également parler de l'obésité, qui est également un facteur de risque au cancer du sein. Maintenant, en ce qui concerne les facteurs protecteurs, comme facteur protecteur, ici, on peut parler par exemple de l'allaitement prolongé. Si vous allez de manière prolongée votre enfant, ça vous protège contre le cancer du sein. On parle également de l'activité physique. Si vous menez une activité physique de manière régulière, ça, on estime que ça peut vous protéger contre le cancer du sein. Également, éviter d'utiliser certaines hormones, éviter le tabagisme et l'alcoolisme. Donc, voilà des facteurs on estime, qui peuvent réduire simplement à 30% le risque d'avoir le cancer du sein. Donc, même si vous adoptez
ces comportements-là, ça va simplement réduire le risque à 30%. Mais c'est déjà bien d'adopter ces attitudes-là. Il y a également plusieurs études, notamment une étude qui a été menée en 2012 aux États-Unis, qui estime que la succion du sein est associée à la réduction du risque d'avoir le cancer du sein. Donc, on estime que si les femmes se font sucer les seins et se font palper les seins de manière régulière, ça limite la survenue du cancer du sein. Donc, voilà également certaines informations concernant le cancer du sein. Alors, c'est les informations concernant l'épidémiologie qui sont très importantes à prendre en compte. Mais s'il faut parler, par exemple, de l'ampleur du problème dans le monde entier, il faut savoir qu'il y a pratiquement 2,3 millions de femmes dans le monde entier ont été diagnostiquées avec le cancer du sein et 685 000 décès. Ça, on parle de l'année 2020. Et en ce qui concerne le Cameroun, en 2018, d'après l'enquête démographique et de santé, on a 35,3 pour 100 000 habitants le taux d'incidence du cancer du sein. Et c'est le type de cancer qui est le plus fréquent parmi les types de cancer qu'on a au Cameroun, c'est le cancer du sein. Il y a 19% de cancer du sein parmi tous les types de cancer qu'on détecte au Cameroun. Voilà, donc en ce qui concerne l'épidémiologie, en ce qui concerne les informations et les données épidémiologiques, voilà ce qu'on a actuellement par rapport au cancer du sein. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie sur laquelle il y a beaucoup d'axes de recherche qui peuvent également être menés actuellement, notamment au Cameroun, où la maladie a une ampleur très, très importante. Il faut éduquer les femmes sur les méthodes protectives qu'elles peuvent utiliser pour réduire le risque de la survenue du cancer du sein. Également, leur apprendre comment est-ce qu'on peut diagnostiquer ce cancer du sein-là de manière précoce, c'est-à-dire palper les seins de manière régulière pour savoir s'il y a une masse indolore qui se forme et consulter directement son médecin. Alors, voilà les informations que je voudrais partager avec vous en ce qui concerne le cancer du sein. J'espère que ces informations vont vous permettre d'explorer d'autres pistes de recherche en ce qui concerne le cancer du sein. Si vous avez des commentaires, si vous avez des notions que vous voulez partager avec nous en ce qui concerne le cancer du sein, je vous prie de laisser vos commentaires. Alors, on se dit à une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.